Dérapage de Canteloup, El Arcom saisi après ses propos choquants sur Sonia Mabrouk. L'affaire Sonia Mabrouk, quand la satire de Canteloup enflamme une blessure déjà vive. Le paysage médiatique français est actuellement le théâtre d'une collision brutale entre la conscience journalistique et la liberté satirique. Ce lundi 26 janvier, ce qui devait être une énième parodie dans l'émission « C'est Canteloup » sur TF1 s'est transformé en un véritable incendie numérique. En s'attaquant à la figure de Sonia Mabrouk, Nicolas Canteloup n'a pas seulement raillé une consoeur. Il a, selon une vague d'indignation sans précédent, franchi une ligne rouge où l'humour semble s'être égaré dans les méandres du racisme ordinaire. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir à la genèse du malaise. Tout commence par la décision de CNews de maintenir à l'antenne Jean-Marc Morandini, condamné le 15 janvier dernier pour corruption de mineurs. Ce choix, porté par la direction au nom de la fidélité, a plongé les visages de la chaîne dans un dilemme moral insoutenable. Sonia Mabrouk, figure respectée et actuellement enceinte de son deuxième enfant, a été l'une des rares à briser l'omerta. Face au député Jérôme Guedj, elle a livré un aveu d'une vulnérabilité rare à la télévision. « J'avoue que je n'endors pas depuis plusieurs jours. » Ce cri du cœur, soutenu par Laurence Ferrari et Pascal Praud, n'était pas une attaque contre son employeur, mais le témoignage d'une femme engagée dans la défense des vulnérables, tiraillée entre son métier et ses convictions profondes. C'est sur ce terrain émotionnel et éthique particulièrement instable que Nicolas Canteloup a choisi de s'aventurer. Utilisant la technologie du deepfake pour emprunter les traits de Pascal Praud dans une séquence intitulée Le Pro de l'indignation, l'imitateur a voulu moquer les sorties parfois polémiques de l'animateur de CNews. Cependant, la chute de la parodie a provoqué la stupeur, en lisant un message fictif attribué au chanteur Daniel Guichard. Elle est quand même sympa Sonia Mabrouk pour une arabe, l'humoriste a provoqué une onde de choc immédiate. Si l'intention était de dénoncer les dérives de certains discours, le recours à un tel cliché ethnique a été perçu comme une humiliation gratuite et raciste envers Sonia Mabrouk, au moment même où elle traversait une crise de conscience publique. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, la riposte a été immédiate et cinglante. Les internautes ont dénoncé un humour gras, déplacé et profondément blessant. Pour beaucoup, la parodie a cessé d'être drôle pour devenir une agression symbolique contre une journaliste dont le seul tort a été d'exprimer son humanité face à une situation judiciaire sordide. L'affaire ne s'arrête pas aux commentaires indignés. Selon plusieurs sources, El Arcom est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, aurait déjà été saisie, ce qui n'était qu'une séquence de quelques minutes. Sur TF1 pourrait désormais se transformer en une procédure réglementaire majeure, posant une nouvelle fois la question des limites de l'imitation. À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'hypersensibilité sociétale. Alors que Sonia Mabrouk tente de naviguer dans les eaux troubles de sa propre chaîne, cette attaque venue de l'extérieur souligne la solitude des journalistes qui choisissent la voie de la transparence. Entre le marteau de la direction de CNews et l'enclume de la dérision brutale de TF1, Sonia Mabrouk incarne aujourd'hui une figure de résistance éthique, dont la dignité semble être la seule boussole. Dans une tempête médiatique qui ne semble pas vouloir s'apaiser. L'issue de cette polémique dira beaucoup sur la santé de notre débat public. Peut-on encore rire de tout, surtout lorsque l'humour s'attaque à l'origine d'une femme pour masquer l'incapacité d'un système à gérer ses propres dérives morales? L'affaire Canteloup-Mabrouk ne fait sans doute que commencer.